Dans cette nouvelle session, nous allons présenter Docker Hub. Docker Hub, c'est un registre d'images Docker public qui est soumis à paiement. Donc bien évidemment, vous pouvez aller dans Pricing. Vous avez une offre personnelle qui vous permet de pouler des images avec un certain nombre de limites. Donc par exemple, il vous dit que vous pouvez pouler jusqu'à 2 images par tranche de 6 heures. Donc si vous voulez aller au-delà des limites, vous pouvez donc décider de prendre une offre pro, équipe et business pour avoir plus de fonctionnalités. Une fonctionnalité par exemple que vous n'avez pas dans la version payante, c'est l'auto-build. Donc vous construisez votre Dockerfile et c'est Docker Hub qui le construit automatiquement. Ça, lorsque vous prenez la version personnelle, vous n'avez pas cette fonction. Il faut avoir au minimum la version pro pour pouvoir builder vous-même vos images. Donc si on revient à l'accueil, on revient à l'accueil de Docker Hub. Bien évidemment, vous pouvez vous connecter ou bien vous créer un compte. Donc, vous vous connectez ou vous créez un compte avec une de ces différentes méthodes. Mais lorsqu'il s'agit juste de récupérer une image, donc faire du Docker pull, le nom de votre image, vous n'avez pas besoin d'être connecté. C'est pour cela que si vous voulez par exemple récupérer une image du serveur web Nginx, donc vous avez juste à chercher Nginx. Bien évidemment, lorsqu'on travaille avec Docker, on ne refait pas la roue. Donc avant de vous lancer dans la création d'une image, assurez-vous que l'image équivalente n'existe pas. Donc tout ce que j'ai à faire, je sélectionne Nginx et donc du coup j'ai les détails sur l'image. Une chose aussi très importante, c'est ce petit tag qui a rajouté sur un certain nombre d'images pour vous informer que là il s'agit de l'image officielle, là il s'agit d'une image faite par un particulier ou une entreprise. Ça peut être très important lorsque vous allez commencer à introduire la sécurité au sein de Docker. D'où vient mon image, qu'est-ce que la personne a mis dans mon image. Donc déjà à partir de ces tags, Docker vous informe déjà sur les limites. Bien évidemment, il vous donne aussi d'autres statistiques, combien de fois l'image a été téléchargée, combien de fois l'image a été appréciée. Et tout en bas, vous avez une section qui vous décrit un peu le fonctionnement de l'image. Cette partie description va être très importante tout simplement parce que, par exemple, dans la plupart des images, lorsque vous avez par exemple des ports, dans la description, vous donnera par exemple des informations sur comment est-ce que vous pouvez savoir sur quel port votre image doit binder. Donc c'est comme ça qu'on renseigne un certain nombre d'informations que vous pouvez retrouver dans la partie vue d'ensemble. À côté de la vue d'ensemble, vous avez la partie tags. Comme on s'était dit, lorsque vous faites un Docker pull Jinx et que vous ne mettez rien, Docker comprend que vous demandez la dernière version qui correspond à la version latest. Et donc, si vous voulez puller une autre version, et donc à ce niveau, vous retrouvez le nom de la version et le nom de la version se retrouve aussi dans la commande qui vous est donnée pour retrouver. Une chose aussi très importante, c'est que Docker aussi introduit le scan de vulnérabilité. Donc, il peut vous faire des rapports comme ça pour vous informer sur les différentes failles qui peuvent être présentes sur votre image. Une chose aussi, vous pouvez aller dans le Explore. Donc, lorsque vous allez dans le Explore, vous avez les filtres rapides ici. Et donc, vous retrouvez bien nos 3 éléments. Donc, est-ce que c'est une image officielle? Est-ce que c'est une image vérifiée? Est-ce que c'est une image sponsorisée? Donc déjà, une chose peut déjà vous permettre de reconnaître des images officielles. C'est que lorsque vous êtes sur une image officielle, dans une précédente session, on a parlé de Alpine qui est vraiment l'OS qui est vraiment le plus adapté lorsque vous travaillez dans les conteneurs à cause de sa taille. Donc lorsque vous prenez une image, vous voyez, il y a juste le nom de l'image. Donc lorsque vous êtes sur ce genre d'image, vous voyez le Python, c'est directement, Redis, c'est directement. Alors que si vous prenez une image qui est faite par une personne, par exemple, je prends une de mes images publiques, vous voyez désormais l'image porte le nom de son auteur. Ça peut être un particulier ou une entreprise, là c'est le cas d'un particulier. Et après, vous avez le nom de l'image. Donc déjà, rien qu'à partir de ce slash, vous pouvez déjà savoir si c'est une image officielle ou pas. Et donc, bien évidemment, vous avez aussi combien de personnes ont
pouler l'image et d'autres informations, notamment des commandes que vous pouvez lancer si vous voulez lancer en mode run ou des informations plutôt du type Docker Compose qu'on verra plus tard. Et donc c'est comme ça qu'on se promène dans un enregistré. Ça c'est mon image. Donc lorsque je veux par exemple maintenant éditer ma propre image, c'est là que il commence à avoir de l'intérêt de se connecter. Mais si vous voulez juste récupérer des images, il n'est pas nécessaire d'avoir de compte sur Docker. Mais lorsque vous voulez commencer à ajouter des comptes, des images sur Docker, lorsque vous voulez positionner de nouveaux tags, il vous faut un compte. Et donc, vous avez juste à apprendre s'enregistrer et puis vous suivez la procédure et ensuite vous êtes dans le compte. Et vous pourrez désormais suivre des procédures pour pousser des comptes. Donc là, on retrouve bien notre vue et là, je peux demander que je vais gérer mon image et donc Dynatrace, et donc Docker me donne tous les éléments pour me permettre d'éditer la description et bien évidemment d'autres options pour gérer d'autres tags, d'autres builds, ajouter des collaborateurs, des personnes avec qui je travaille, des webhooks qui vont permettre d'exécuter des commandes en fonction des requêtes HTTP qui pourraient être reçues et puis de positionner des settings. Et donc c'est comme ça qu'on se promène dans un Docker Hub qui, une fois de plus, comme j'ai dit, c'est un registre public. Donc lorsque vous publiez une image, bien évidemment dans la configuration de votre image, vous pouvez publier une image en privé ou publier l'image en public. Et donc quand vous publiez l'image en privé, ça reste cloisonné à un périmètre de personnes que vous pouvez gérer au travers des collaborateurs, ou vous le publiez en public. En ce moment, c'est visible par tout le monde. Donc mon image Uptime Robot, elle est mise en public pour des gens qui veulent un exporteur Prometheus pour Uptime Robot.